Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la confiance en soi. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est la base de tout. C'est grâce à ça que vous allez trouver la motivation, c'est grâce à ça que vous allez vous faire respecter par les gens, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir commencer à faire vos projets. Et Dieu sait à quel point j'ai manqué de confiance en moi. Personnellement, je trouve en tout cas que ça se manifeste de deux façons. Soit on est extrêmement timide et dans son coin, soit on est extrêmement arrogant et toxique avec les gens. Et ça, c'est un manque de confiance en soi. Et vraiment, on se sent infiniment mieux avec de la confiance en soi. On va voir tout de suite comment on fait. Déjà, qu'est-ce que c'est la vie sans confiance en soi? Déjà, je vais vous montrer une petite différence entre moi en 2022. Là, on voit que je suis un peu gros, j'ai du bide. Voilà, je sais pas ce que je fais. Je crois que je suis stylé, j'en sais rien. Et là, c'est moi, 17 mai, donc c'est cette année, c'est il y a quelques semaines. Voilà, je me suis construit un physique, je fake pas la confiance, je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans mon corps, je fais les choses, je n'ai rien à prouver à personne parce que je suis satisfait de ma personne, de moi-même. Alors qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? On a des rêves et des ambitions mais sans aucune action. J'ai vécu comme ça pendant presque 7 ans. Tout va bien en soi dans la vie, tout va bien. On a souvent un job, on a peut-être même une copine. On a un appart, etc. Mais on se sent un peu déprimé. Tous les jours se ressemblent. La vie n'avance pas. Tous les jours sont les mêmes. Les semaines sont les mêmes. Les mois sont les mêmes. Les années sont les mêmes. Et on est de plus en plus déprimé parce qu'on voit la vie nous passer devant les yeux, nous passer devant tout simplement. Et on a l'impression de pouvoir rien faire. Manque de respect des autres. Parce qu'on se laisse faire aussi, parce que en fait, comment les autres nous respectent, c'est la façon dont aussi nous, on se respecte nous-mêmes. Manque de respect de vos pères, de vos amis, manque de respect de votre copine probablement aussi, où vous n'osez pas lui dire quand elle vous manque de respect et qu'elle vient grappiller de plus en plus du manque de respect, et vous dites rien parce que vous avez peur de la perdre, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ça peut aussi se manifester par un manque d'hygiène et aussi un environnement qui est déplorable. Si si vous prenez pas soin de vous, si vous faites pas attention un peu un minimum à être décent de manière dans l'hygiène et dans votre environnement, vous pouvez pas dire que vous vous respectez. Voilà, tout simplement. Si vous mangez mal, vous faites jamais de sport, vous prenez une douche un jour sur deux, vous brossez vite fait les dents, que votre appart il est dégueulasse, c'est pas bon. C'est pas bon. Et d'ailleurs, je dirais même, si vous voulez une petite astuce pour que votre appartement votre maison, l'endroit où vous vivez, ça soit correct, dites-vous, là il y a la femme de ma vie qui vient tout de suite, là dans mon appart, est-ce qu'elle va rester? La femme de ma vie ou même juste une femme. Toutes les choses que vous dites, quand quelqu'un vient dans votre appart, vous dites, ah ça faut que je le retire, ah ça faut que je nettoie, ah ça faut que je fasse ci. C'est des choses que, en fait, vous devez avoir toujours cette vue-là. Vous devez avoir toujours cette vue de, s'il y a quelqu'un qui vient dans mon appart là maintenant, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce qu'il va penser que je suis quelqu'un qui se respecte? Est-ce que la femme que je vais inviter, elle va vouloir rester dans mon appart? Bon. Ça se manifeste aussi par des mensonges. En général, quand on n'a pas confiance en soi, on ment, ou on grossit la vérité, on n'est pas nous-mêmes tout simplement parce qu'on a peur de pas être accepté, on a peur que notre histoire, notre vie, notre façon de penser, de réfléchir n'est pas valide socialement. Du coup, on se crée une histoire et un masque, et comme je disais, arrogance, timidité, et on est aussi solitaire. Que vous ayez un groupe d'amis ou pas d'ailleurs, vous allez vous sentir probablement seul parce que en fait on y viendra plus tard, mais on n'est jamais vraiment soi-même quand on n'a pas confiance en soi. Et en général, notre groupe d'amis, en général, il n'a pas confiance en lui non plus, et on se complaît dans ce groupe social. Ok. Comment on fait du coup pour créer la confiance en soi? Tout simplement, le premier point, le truc le plus simple que vous pouvez faire, c'est de jamais trahir votre parole. Ne jamais trahir votre parole, c'est-à-dire que là, vous avez probablement une tonne de trucs à faire. Vous avez probablement une tonne de trucs à faire. Que ça soit travailler sur votre physique, que ça soit travailler sur votre business, que ça soit travailler sur changer de job, que ça soit quitter votre copine, que ça soit ranger votre appart. Peu importe ce que c'est. Si vous vous dites demain je me réveille et je fais tout, c'est mort. Vous allez trahir votre parole, ça va briser la confiance en vous. Vous êtes une merde. Voilà, tout le monde le sait que vous êtes une merde. Voilà, encore une journée de plus, vous avez échoué. Non. Commencez par quelque chose de simple. Vous vous mettez un réveil
et vous vous réveillez à l'heure du réveil. Si vous vous mettez un réveil à 6 heures, réveillez-vous à 6 heures. Faites ça pendant une semaine, ça va créer une petite confiance en vous. Ok, je suis capable de me réveiller à 6 heures tous les jours, pas de problème. Peut-être que 6 heures, c'est une demi-heure plutôt que ce que vous leviez avant. Super, peut-être que vous allez pouvoir remettre quelque chose d'autre en place. Peut-être quand vous vous réveillez, utilisez pas votre téléphone pendant une demi-heure. Peut-être, je sais pas, cette demi-heure, vous pouvez la mettre sur quelque chose de productif, j'en sais rien, faire un petit coup de ménage, une connerie, mais ajoutez des choses comme ça au fur et à mesure et ne vous faites pas des trop grosses promesses, ou ne vous faites pas plein de promesses, maximum 3 par jour. Maximum 3 par jour. Et une fois que ça devient une habitude, une fois que vous avez créé l'habitude, là vous pouvez commencer à changer vos promesses, à avancer finalement. Et vous allez voir que c'est des trucs cons, hein, mais que si vous veillez tous les jours à la même heure, si tous les jours vous faites un peu attention à votre environnement et vous faites attention un peu à vous-même, vous allez voir que tout le reste devient facile parce qu'en fait vous voyez du progrès. Ok ? Pourquoi les jeux vidéo sont addictifs ? Parce que on progresse facilement. Facilement. Parce qu'il y a un sentiment de progression. La vie, c'est un jeu vidéo, ok ? Si vous ne progressez pas dans la vie, si chaque semaine vous n'avez pas atteint un nouveau palier, vous n'êtes pas un peu amélioré, vous n'êtes pas fier de vous, vous ne pouvez pas avancer. Et si vous ne pouvez pas avancer, vous êtes déprimé. Parce qu'en fait, le but de tout homme, c'est de s'améliorer et de devenir meilleur. Sinon, à quoi bon, finalement ? Il faut pardonner ses erreurs. On a tous fait des conneries, on a tous fait du mal aux gens, que ce soit de manière inconsciente ou consciente. Il y a peut-être des dettes que vous n'avez pas remboursées, des conneries. Je sais pas exactement quelles sont les choses que vous avez enfouies, mais il faut apprendre à se pardonner. Hein. Julie de 6ème B, là, elle s'en rappelle plus hein, de ce que vous lui avez fait. Tout ça, vous êtes plus cette personne. Dans tous les cas, vous êtes plus cette personne, vous êtes en train de devenir meilleur. Ok ? Pour devenir meilleur, il faut mettre le passé de côté, pas les leçons du passé, hein, parce que du coup, si vous regrettez, si vous dites que c'est aujourd'hui c'est des erreurs, c'est que voilà, vous avez appris la leçon, mais maintenant il faut passer à l'homme que vous voulez admirer, ok. Donc ça, faut le créer, hein, c'est qui l'homme que vous voulez admirer, et il faut le devenir en fait. Et dans ça, comment on devient l'homme qu'on admire, c'est dans son quotidien, dans sa routine, dans tout en fait, dans tout, la façon dont on se projette avec les gens, etc. Et il faut se respecter. Ah, voilà, se respecter, c'est globalement tous les points précédents. Bien manger, faire du sport, travailler sur les choses qui nous donnent envie, faire les choses qu'on veut, devenir qui on veut et oser. Et comment les autres nous voient, c'est extrêmement important parce que c'est exactement le reflet de vous-même. Si vous ne vous respectez pas, les autres ne vont pas vous respecter. Et le pire dans tout ça, c'est que vous allez le tolérer. Parce que vous méritez finalement. Vous méritez qu'on vous respecte pas, vous respectez pas vous-même. Donc là, on peut cracher dessus, c'est pas grave. Se coucher avec des regrets, c'est... je pense que ça arrive à tout le monde dans la vie. Hein. Vous rencontrez une nouvelle personne, vous commencez à raconter un peu des conneries, et vous allez vous coucher le soir et vous faites mais putain mais pourquoi j'ai dit ça me ressemble pas, c'est vraiment de la merde quoi, qu'est-ce qu'il vient penser de moi, bon c'est pas grave, dans tous les cas je le reverrai pas. Ça tu vois, c'est qu'il y a un problème, c'est que t'as pas été toi-même, que effectivement en fait tu espères que cette personne tu la reverras pas parce qu'en fait t'as raconté tellement de conneries que c'est honteux, voilà, tu te sens honteux, que ça soit quand tu vas te coucher le soir ou quand tu prends ta douche le matin, là tu repenses à la conversation d'hier soir, tu fais putain mais merde, voilà. Bon, faut pas oublier d'être positif. C'est pas parce que vous entamez un chemin vers la confiance en soi qu'il faut écraser les autres, qu'il faut dire aux autres que c'est des merdes. Il faut rester positif avec son entourage, il faut rester positif avec les gens. Tout le monde avance à son rythme. Et si vous donnez de la positivité aux gens, vous allez être inspirant. Ok ? Si les gens vous voient qu'en quelques mois vous avez réussi à vous respecter, à devenir meilleur, à plus tolérer l'irrespect, à changer un peu physiquement, à prendre soin de vous, vous allez être une source d'inspiration. Et à ce moment-là, ça donne de la positivité. Si vous commencez à mettre de la négativité en plus là-dedans, en fait, les gens, ça va les repousser à devenir meilleurs. Enfin bref, soyez positifs les gars, ok ? Le karma, le mauvais karma ça existe, le bon karma aussi.
Bon, la plupart des freins que vous avez tous pour avoir commencé à faire les premières étapes pour avoir confiance en soi, c'est la peur. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? La plupart d'entre vous, vous savez déjà ce que vous devez faire. C'est juste que vous avez peur, que ce soit une peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur, peu importe comment vous manifestez la peur, ça peut soit vous bloquer, ce qui est probablement le cas actuellement, soit vous donner de l'énergie. Moi, la peur me donne une énergie folle parce que je sais qu'elle représente le changement. Là, si vous faites le bilan sur vos 3 derniers mois, la plupart de votre vie pourrait être meilleure si vous aviez pris les décisions qui vous faisaient peur. Dire à votre chef que ça c'était de la merde. Dire à votre pote qui vous a manqué de respect que tu tolères pas ça. Je sais pas, n'importe quoi. En fait, n'importe quoi qui vous a fait peur, si vous l'aviez fait, votre vie serait probablement meilleure. Parce que la peur guide vers le meilleur. Et la peur ne disparaît jamais. Que ça soit aller discuter avec quelqu'un, dire à quelqu'un qui vous a manqué de respect, ça ne disparaît jamais. La peur reste présente. C'est juste que à force de cumuler de la confiance en soi, parce qu'on fait les choses, parce qu'on se respecte, c'est plus facile de ne pas tolérer l'irrespect. Et c'est aussi plus facile d'affronter la peur parce qu'on l'a déjà fait. On sait ce que ça donne. On sait ce que les résultats de la peur. Ok, moi je suis venu ici en Bulgarie, à Sofia, je connaissais personne. Ils écrivent pas avec le même alphabet que nous, ils parlent pas ma langue. Et je me suis dit, je vais affronter cette peur. Il vaut mieux être dans l'arène en train de combattre. Que vous soyez le gagnant ou le perdant, il vaut mieux être dans l'arène en train de combattre plutôt que être le spectateur. Parce que le gagnant, il continue d'accumuler de la confiance en lui parce qu'il a gagné son combat et du coup il sera encore plus fort au suivant parce qu'il a cette confiance qui s'accumule. Le perdant, il continue d'apprendre, il se remet en question et au final il devient meilleur aussi. Le spectateur, il regarde le combat et à la fin du combat il rentre chez lui et sa vie elle a toujours pas changé. Ok, donc il vaut mieux être dans l'arène. À la base, moi, je suis un mec qui a peur de faire des vidéos. Ok, pourtant, je suis là, j'ai construit la confiance en moi. Je me pense que ça a de la valeur d'apporter ce genre de choses à des gens qui potentiellement sont bloqués dans leur vie. Donc je le fais et je m'en fous du regard des gens. Je m'en fous de ce que pensent les gens. Peut-être que mes vidéos sont à chier pour plein de gens. Mais si j'aide 3 personnes, 4 personnes, je m'en fous. Voilà, bref, on s'en fout. Et tout le monde s'en fout. Voilà. Et dernier point, tout le monde s'en fout, bordel. Tout le monde s'en fout que vous fassiez X ou Y. Les gens auront oublié, quoi. Vous pouvez faire le truc le plus ridicule et le plus stupide. Ça va en parler. Mais au final, si vous avez trouvé que c'était une bonne chose à faire sur le moment et que c'était vrai avec vous-même, vous allez voir que en fait, les gens se soucient plus de eux-mêmes que de votre personne. Donc n'hésitez pas à commencer votre chemin et faites-le pour vous, pas pour les autres. Les 3 principes simples à suivre pour créer vraiment la vie que vous désirez, c'est de croire en soi. On ne peut rien faire sans croire en soi. Hein. Tous les bouquins ont une chose en commun, les bouquins de développement personnel, ils ont une chose en commun, c'est d'abord, il faut construire la confiance en soi. Le fait de croire en soi, le croire qu'on est capable. Et ça se construit avec des petites actions, comme je disais tout précédemment, avec des petites actions qu'on continue d'accumuler au fur et à mesure du temps, et en fait on croit de plus en plus en nous, et on croit de plus en plus en nos capacités. J'ai pas commencé à faire des vidéos YouTube et à me dire que c'était stylé, ok. D'abord, j'ai entamé une étape pour créer la confiance en moi. Ensuite, j'ai commencé à créer des business. J'ai échoué encore, jusqu'à que j'ai créé un business qui fonctionne. J'ai fait plein de trucs. J'ai perdu du poids. Vous avez vu les deux différences de photos. Putain, c'est quand même un truc de fou. Ok, je crois en moi. Je sais que l'avenir est radieux et j'ai des objectifs. Parce que croire en soi, ça suffit pas. Il faut se mettre des objectifs et toujours avancer. Quand vous avez atteint votre objectif, vous en créez un nouveau. Vous êtes toujours en perpétuel mouvement. Vous devez être en perpétuelle quête de mieux. D'accord? C'est ma bio Instagram, c'est pas pour rien. Parce que à chaque fois que vous atteignez un objectif, vous devez aller chercher un qui est plus gros. C'est pas être éternellement insatisfait et être toujours assoiffé de plus comme un drogué. C'est juste être meilleur chaque jour. C'est ça le but de la vie, c'est ça la quête de la vie, c'est de améliorer son personnage, c'est de créer des skills, des compétences et de XP son personnage dans tous les domaines de la vie pour que vous soyez la meilleure version de vous-même. Ok? Sinon, c'est comme ça qu'on meurt avec des regrets. Et vous pouvez faire tout ça, vous pouvez avoir le meilleur plan, les meilleurs objectifs, la meilleure confiance en vous que vous voulez. Si vous ne faites pas d'action, ça ne sert à rien.
D'accord? Ça ne sert à rien parce que du coup, ça sera de la fausse confiance en soi et vos objectifs seront inatteignables si vous n'agissez pas. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas d'objectif, pardon, et que vous faites de l'action quand même, ça vaut les deux. Voilà, ça vaut les deux parce qu'en fait, vous allez avoir les deux. Au bout d'un moment, vous allez avoir la confiance en vous et les objectifs qui vont se créer tout seuls. Donc voilà, juste agissez, arrêtez de réfléchir pendant 1000 ans. Hein. Cette vidéo, je l'ai faite en 40 minutes. J'ai arrêté de réfléchir. J'ai juste pris mon PowerPoint, j'ai fait mon truc. Je parle en mode freestyle à la caméra. Et voilà, la vidéo est produite et faite. Et peut-être que ça sera une bonne vidéo. Voilà. J'espère que ça a été un pur plaisir pour vous comme pour moi. Bon, en tout cas, ça l'a été. Je vous dis à la prochaine.